Le salut est une personne. Il faut que tu saches que le salut est la personne de Christ. Et que sans Christ, il n'y a pas de vie. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, elle était Dieu. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Et cette parole s'est faite chair. Et cette parole qui est tout simplement Jésus-Christ. Le salut peut avoir une définition littéraire pour expliquer la liberté, la délivrance, freedom, amen. Mais dans le sens strict du terme selon la pensée de Dieu, le salut c'est Jésus-Christ. Et le salut est la dimension dans laquelle tu as la vie éternelle tout simplement. Parce que souviens-toi que notre frère Adam et notre sœur Ève ont péché à Éden. Et c'est ce péché qui leur a éloigné du salut. Et comme Dieu nous aime tellement, il nous a donné son Fils unique qui est tout simplement Jésus. Fils unique veut tout simplement dire que Dieu fait homme. Tout simplement. Donc le salut n'est pas une notion vague. Le salut est d'abord une personne. Ça veut dire que lorsque Dieu t'accorde le salut, il te donne sa personne. En gros, tu deviens Dieu et Dieu devient toi. C'est pourquoi la Bible nous fait savoir qu'il s'est substitué à nous. Et c'est là que Dieu fait la promesse qu'il nous tient dans sa main et que rien ne nous arrachera de sa main et qu'il nous donne la vie éternelle. La Bible déclare, je leur donne ma vie éternelle et nul ne les arrachera de ma main. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne croient pas que Dieu est capable de donner gratuitement. Et c'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce qui n'est tout simplement le don que Dieu fait aux hommes de sa propre personne. Je suis aimé de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Le salut est l'expression de l'amour de Dieu. Celui qui a le salut est cette personne qui a l'amour de Dieu, qui possède l'amour de Dieu et qui sait de tout son cœur que Dieu l'aime. Celui qui n'a pas le salut à Dieu, alors Dieu ne l'aime pas, du coup il est condamné. Bonne journée à toi, que Dieu te bénisse.